Sujet infogreffe. Le sujet infogreffe, il est relativement simple. Je voudrais vous parler d'une mésaventure d'ordre personnel. Alors, au-delà du service que peut rendre le site infogreffe qui vous permet de disposer de tous les documents qui sont nécessaires sur les entreprises. Ce site qui est la propriété de tous les greffiers de France. Il faut au moins savoir une chose, que chaque document que vous achetez par téléchargement sur ce site, au-delà d'un prix qui est relativement abordable pour certaines pièces, tous ces documents sont édités avec une phrase importante en bas des documents, que ces documents sont sans valeur légale. Vous prenez ça comme vous le voulez, en tout état de cause, sachez que vous n'en aurez jamais la possibilité d'usage devant un tribunal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler d'une mésaventure d'ordre personnel. Grâce à mon banquier, j'ai découvert que le site infogreffe pouvait publier des choses que vous ignorez. Pouvait publier des informations que vous n'avez pas au greffe du tribunal, qui sont donc en désaccord complet, en dissonance par rapport à une édition qui pourrait, à la même heure, au même jour, au même endroit, 1. Par le biais de l'informatique, 2. Par l'achat au niveau du tribunal de commerce, partie greffe, avoir des documents qui ne sont pas les mêmes. Je négocie un prêt avec mon banquier et je m'aperçois que mon banquier, de son bureau, fait une extraction d'un document qui m'informe que je suis, moi, à titre personnel, en jugement de liquidation. Et que de ce fait, je ne peux pas faire d'emprunt. Alors, j'essaye d'avoir le document par le banquier, mais il ne veut pas me le donner. Je peux donner la banque, c'est le Crédit Agricole. Donc, je ne dis pas où, mais c'est le Crédit Agricole. Donc, j'étais patron de 3 entreprises, il m'en restait une. Et je n'ai pas compris pourquoi j'étais inscrit comme ça et pourquoi mon banquier me disait ça. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, je vais sur le site infogreffe et à ce moment-là, je télécharge le document sur le site infogreffe. Et en effet, on s'aperçoit que dans le libellé tel qu'il est écrit, il y a une sorte de manipulation de l'écrit qui fait comprendre à celui qui le lit qu'en fait, je suis en liquidation personnelle. De ce fait, j'appelle mon avocat et je lui explique que je suis inscrit sur infogreffe en liquidation personnelle. Et là, deuxième surprise, mon avocat me fait comprendre qu'il avait cru que je lui avais caché. Donc je ne sais pas si vous voyez ce qu'est capable de faire le site infogreffe. Donc je ne dis pas que tous les sites infogreffe ou que les greffiers qui sont responsables de l'inscription font tout ça, mais au moins on comprend une chose. On comprend que des documents qu'on achète au greffe par rapport à des documents qui sont édités par le site de téléchargement sont capables de ne pas dire la même chose, sont capables de ne pas publier les mêmes informations. Je me suis empressé, de télécharger le fameux document et le même jour de me déplacer au greffe du tribunal pour acheter le même document le même jour. Et je suis heureux de vous annoncer que je dispose d'une preuve extravagante et de vous confirmer que les 2 éditions ne sont pas les mêmes. Alors, cette information, elle est pour l'ensemble des gens qui regarderont cette vidéo, pour vous dire qu'un document qui est acheté sur un infogreffe n'est pas toujours le même que celui que vous achèterez au greffe. Celui que vous achetez au greffe, il est tamponné, et celui-là, il a une valeur légale. Alors si un jour, vous avez un conflit avec un greffier de tribunal de commerce, ou que le greffier de tribunal de commerce est, entre guillemets, en collusion avec un mandataire, avec un avocat, avec un président du tribunal de commerce, avec qui ce greffier fait de belles affaires, je vous demande qu'une chose, faites attention, contrôlez,
télécharger, mais surtout acheter le même jour au greffe du tribunal. Et vous verrez que de temps en temps, vous découvrirez des informations qui ne viendront pas ce jour-là de votre banquier.